Salut toi, j'espère que tu vas bien et si c'est la première fois que tu vois l'une de mes vidéos, bienvenue. Et si tu as l'habitude de me regarder, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de la paix et plus précisément le fait d'expérimenter cette paix-là en particulier. Alors pourquoi est-ce que je viens vous parler de la paix aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'en ce moment, je suis dans la méditation de Galates 5:22 et en fait, je décortique chaque vertu, si je peux dire, qui font partie du fruit de l'esprit. Et au début de cette semaine, j'ai commencé à méditer sur la paix. Et en fait, c'était vraiment le mot, la vertu dont j'avais besoin de pouvoir méditer dans la saison dans laquelle je suis. J'en parlerai plus à la fin d'un petit témoignage de comment est-ce que la paix a fait que, en fait, j'ai tout simplement vu Dieu agir dans ma vie en 2 jours. Mais avant ça, on va parler de ce sur quoi j'ai un peu médité. Encore une fois, hein, ça doit être sans doute un des petits aspects de la paix, mais je voulais quand même vous le partager afin que vous aussi, ça puisse vous faire du bien comme moi, ça m'a fait du bien. Alors c'est vrai qu'il y a 4 ans de cela, j'ai parlé dans une vidéo du fait de rester calme, mais je pense qu'aujourd'hui, l'aspect dont je vais parler, c'est vraiment la paix dans les circonstances, la paix dans les situations que tu traverses. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à la paix, je pense à ce passage directement dans Philippiens 4, le verset 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un verset que j'ai appris par cœur et ça fait plusieurs années que je le connais. Mais je vous avoue que en ce début de semaine, je l'ai vraiment expérimenté, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et en approfondissant vraiment ma méditation dans cette parole-là, dans ce passage-là, c'est comme vraiment la parole de Dieu qui dit que la parole est vie. C'est comme si quand j'ai médité, elle est devenue vraiment vie par rapport à la situation que je vivais. On va passer en premier dans le verset 6. On peut voir en fait que le combo parfait pour avoir la paix est le fait déjà de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire que prière plus supplication plus action de grâce égale tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. Et il faut savoir que ce verset-là plus précisément, quand tu décides de faire connaître tes besoins d'ailleurs en général à quelqu'un, c'est que tu reconnais que déjà toi-même tu ne peux pas et de deux, tu fais confiance à la personne. Plus précisément, tu décides de faire confiance à Dieu. Tu décides de dire oui, Seigneur, de mon côté, j'avoue, je peux pas. Cette circonstance-là, je ne sais pas comment faire pour y arriver. D'ailleurs, je commence un peu à m'inquiéter, mais je sais que c'est toi qui as la solution. Donc, c'est vers toi que je vais parce que je sais que c'est toi qui m'as créé, parce que je sais que c'est toi qui connais d'ailleurs mon avenir, qui est entre tes mains, eh bien je viens et je te dis par des prières, par des supplications et aussi avec des actions de grâce en le remerciant d'avance à ce qu'il a fait, tu viens en fait vers lui pour lui donner cette chose qui ne va pas afin qu'il puisse s'en occuper. Ce verset prouve aussi que nous devons venir parler à Dieu. Il y a une action que l'on doit faire afin que Dieu puisse intervenir. Si tu ne parles pas, si tu gardes tout pour toi, eh bien en fait, même si que Dieu sait déjà ce dont tu as besoin, si tu ne viens pas de toi-même, c'est comme si tu ne lui donnais pas, en fait c'est même pas comme si, c'est la vérité, tu ne lui donnes pas l'autorisation de pouvoir agir dans ta situation. Alors, il est important de venir lui parler. Il y a le fait de ne pas parler, le fait de garder tout pour soi, et je dirais même que c'est le cas pour toute personne, pas les chrétiens seulement, eh bien, en fait, ça crée des maladies en toi. Ça crée même la peur. Pourquoi? Parce que le contraire de la paix, c'est la peur. Donc, arrête de garder les choses pour toi.
Arrête de garder ces situations-là où c'est compliqué. Déjà, je sais qu'on peut trouver de l'aide auprès des hommes, certes, mais premièrement, notre aide, on doit la trouver auprès de Dieu, qui effectivement emmènera des personnes, tout un système autour de toi pour pouvoir t'aider. Mais la priorité qu'on doit donner quand on voit que la peur commence à prendre le dessus, que le doute, l'hésitation doit prendre le dessus, c'est d'aller vers notre Dieu qui est notre source, qui est notre créateur. Le fait qu'il est notre créateur, c'est toujours quelque chose qui m'a fait du bien dans le fait que, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Donc tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi, tu sais ce qui est excellent pour moi. Alors je te fais confiance et quand je ne sais pas, c'est vers toi que je me tourne. Et dans le verset 7, il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je me suis vraiment posé la question, pourquoi nos cœurs et nos pensées en particulier? Tout simplement parce que ça représente l'âme. Et c'est vraiment l'âme que l'ennemi, que le diable a tendance à attaquer. Parce que c'est vraiment là où il y a aussi le siège des émotions. C'est là où, en fait, tes pensées peuvent facilement divaguer quand il y a une situation. Je me souviens d'ailleurs, je pense que c'est vraiment la saison dans laquelle on passe aussi dans notre église. Dernièrement, un de nos pasteurs, il a parlé du fait justement de ne pas s'inquiéter. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que quand on a une situation, on a tendance à grossir cette situation-là. Et cette situation-là, elle grossit où? C'est pas par tes paroles, c'est premièrement à l'intérieur de toi. C'est premièrement dans tes pensées, c'est premièrement dans ton cœur, c'est premièrement tout simplement dans ton âme. Et c'est pour ça en fait que quand tu cherches la paix, quand tu demandes de la paix à Dieu, qui d'ailleurs, je souhaite le dire, comme c'est dans le fruit de l'esprit que je suis, le Saint-Esprit habite en nous. Donc la paix habite déjà en nous. On a tout simplement à demander parce que c'est quelque chose qui est en nous. Mais en fait, c'est je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que c'est quand on vit des choses compliquées, on doit demander la paix sur notre âme. C'est nécessaire. Je me souviens, quand j'étais en Martinique, mon pasteur en Martinique disait souvent que quand on a une situation, c'est vrai que notre première réaction sera charnelle parce qu'on est homme. Mais il faut tout de suite que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle afin de ne pas tomber dans la panique, afin de ne pas tomber dans l'inquiétude. C'est vraiment quelque chose ce sont des mots comme ça qui me marquent parce que en fait, je peux dire des astuces concrètes où tu vas voir que quand il y a une nouvelle qui t'est annoncée, cherche la paix directement. Et pour chercher la paix, c'est ce qu'on disait précédemment, verset 6, on doit tourner nos regards vers Dieu. Et en fait, quand je comprends un peu la deuxième partie du verset qui dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est tout simplement en fait que la paix nous permet de rester concentrés, de rester centré sur le plus important qui est Jésus-Christ. Parce que si tu perds Jésus, eh bien en fait tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre, c'est la vérité. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le croire, mais Jésus est essentiel. Et Jésus est essentiel dans toutes tes situations. C'est pour ça que quand la paix vient, la paix te permet d'avoir une meilleure vision. La paix te permet d'avoir une meilleure... comment dire? Des fois même, elle te permet de pouvoir prendre du recul sur la situation afin de mieux voir. Parce que quand tu es dans la situation, tu es dans l'agitation, dans le doute, l'hésitation, ben en fait, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Ou bien tu fais ce que tu dois faire, mais dans la rapidité, et c'est pas quelque chose qu'on doit pratiquer en tout cas. Donc voilà, la paix nous permet de nous concentrer sur Jésus-Christ. Il y a ce chant qui dit « Les yeux fixés vers toi ». J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire la paix me permet de rester centré sur qui tu es, Jésus, parce que c'est toi qui es le plus important et c'est de toi que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23 nous dit
garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et en fait, le diable, lui, il sait ça aussi. Et c'est pour ça que quand il vient attaquer ton cœur, c'est pour que tu sois chamboulé, pour que les sources de la vie ne soient plus. Mais en fait, la paix vient te permettre d'être reconcentré sur Jésus et que de toi puisse sortir la vie. D'ailleurs, c'était pas prévu que je le dise, mais quand tu as des problèmes, fais attention aussi à ce que tu dis. Fais attention aussi à ce qui ressort de toi, à ce que tu penses, à ton comportement, et je l'ai déjà dit, à ce que tu dis. C'est très important parce que dans tes paroles, en fait, il y a une puissance. Alors que tu devais proclamer la vie dans ta situation, tu proclames la mort, tu es tout simplement en train de t'engouffrer encore plus dans le problème. Donc proclame la vie dans ce que tu vis actuellement, peu importe que ça soit compliqué ou pas. Et vraiment, ce qui nous permet de garder notre cœur, c'est clairement le Saint-Esprit. En fait, le fruit de l'Esprit vient du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ce que je suis en train de te dire là, la paix dont je suis en train de te parler, tu ne vas jamais l'expérimenter parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. En fait, du Saint-Esprit va découler la paix. Cherche une meilleure communion avec le Saint-Esprit. Mon père, quand on lui parle d'une certaine situation ou d'un problème, il a l'habitude de nous dire « Cette situation-là est pour que tu te rapproches de Dieu. » Et c'est clairement ça parce que, en fait, Dieu veut qu'on lui fasse confiance en tout. Comment est-ce que tu peux lui faire confiance quand ça va, mais tu n'arrives pas à lui faire confiance quand ça va pas? Ça va pas la tête. Non mais sérieusement, en fait, il veut qu'on reste attaché à lui, qu'on communie avec lui dans n'importe quelle situation. Et justement, le fait que tu aies cette paix-là, puisqu'il le dit, la paix qui surpasse toute intelligence, tu seras un témoignage pour les autres. C'est-à-dire que ta paix-là, elle sera peut-être considérée comme une folie aux yeux des hommes. Mais sache que, peut-être que sur le moment, les gens vont dire « elle est folle » ou « il est fou ». Mais quand eux, ils en auront besoin, laisse-moi te dire que ils vont se souvenir de toi et ils vont te dire « comment t'avais fait quand t'avais ce problème-là ?» Parce que franchement, là, je suis en train de le vivre et j'arrive pas à voir cette paix, j'arrive pas à voir ce comportement, j'arrive pas à voir ces paroles que tu avais. Et ce sera une opportunité pour toi de présenter Jésus. Le Saint-Esprit nous donne d'être des témoignages de Dieu dans les circonstances les plus compliquées. Oh my God. Merci Seigneur pour cette parole. Je crois que cette parole est pour moi, mais elle est pour toi aussi qui l'écoute actuellement. Et il y a vraiment cette phrase-là que j'ai marquée, c'est que c'est dans la tempête. Ha! Pardon. Merci Saint-Esprit. C'est dans la tempête qu'on verra qui sont les gens qui sont vraiment en paix et ceux qui ne le sont pas. Je vous prends deux exemples. L'exemple de Pierre et l'exemple de Jésus. Pierre a marché sur l'eau. Quel miracle! Mais le souci, c'est que le fait qu'il ait regardé autour de lui, le fait qu'il a laissé la panique prendre le dessus, le fait qu'il a détourné ses yeux de Jésus, eh bien, il a perdu cela. Et c'est parce qu'il a perdu sa paix qu'il a arrêté de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que dans la tempête là, là où Jésus lui disait « Viens, marche, viens à moi Pierre, viens », eh bien, il a détourné le regard de Jésus et du coup, sa paix est partie. Ça me rappelle, et j'espère que ça vous rappelle aussi en même temps, la deuxième partie dans le verset 7 qui dit que cette paix-là qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et justement, en parlant de Jésus, je pense qu'il y a ce passage-là qui est quand même connu où les disciples étaient dans la tempête et Jésus était avec eux. Sauf que dans la même situation, tu as quelqu'un qui est hyper en paix, qui est d'ailleurs en train de dormir, et tu as un groupe de personnes qui est agité.
Merci Seigneur. Vraiment, je prie afin que l'on puisse expérimenter cette paix que Jésus a expérimentée dans la tempête. Et comme je vous l'ai dit, cette paix-là, tu ne l'activeras pas, elle n'interviendra pas dans ta vie si le Saint-Esprit n'est pas ton allié, si le Saint-Esprit n'est pas le premier, si le Saint-Esprit n'est pas proche de toi. Cherchons donc notre communion plus intense avec le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que vous-même, vous serez étonnés. Vous-même, vous serez étonné que dans des situations que vous avez déjà vécues auparavant et que vous vivez actuellement, vous cherchez la panique, vous cherchez l'inquiétude, vous ne la trouvez pas parce que vous êtes proche du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit tout simplement en vous. Il y a quelque chose que l'on doit savoir, c'est que Dieu est un Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Alors, à combien plus forte raison la paix ne dépend pas des circonstances aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, pas seulement la paix, mais tout le fruit de l'esprit ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi, en fait, dans une situation, tu vas expérimenter la joie qui devient ta force. Tu vas expérimenter la tempérance. Tu vas expérimenter tout le fruit de l'esprit. Là, je vous ai parlé de la paix en particulier, mais c'est quand même un fruit qui en fait a plusieurs vertus. Donc ce à quoi je peux t'encourager, c'est d'expérimenter, en fait de vivre tout simplement le fruit de l'esprit. Et particulièrement quand tu as des tempêtes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Avant de donner mon petit témoignage, je voulais juste finir en te disant de ne pas t'inquiéter. Les tempêtes sont obligatoires dans la vie. D'ailleurs, c'est pas que nous les chrétiens qui vivons des tempêtes dans nos vies, c'est tout le monde. La seule différence, c'est que tu as Jésus en toi. Et il est important que tu passes par ces tempêtes-là pour que ta foi grandisse, pour que tu deviennes de plus en plus mature. Dieu sait pourquoi on doit passer par là. Dieu sait ce que tu vis et il te comprend. Mais sache que c'est pour un temps, ça passera. Ça passera. Dans Luc 8, verset 42, il dit à la femme, à la perte de sang d'ailleurs qu'il avait guéri, il lui a dit « Va en paix ». Pas « reste en paix ». Reste en paix, c'est que tu restes sur place. Mais va en paix. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de passer dans cette tempête-là, va en paix, avance en paix. Et du coup, peut-être je dirais le moment le plus attendu que vous attendez, parce que c'est vrai que les témoignages, ça fortifie dans notre vie. En fait, quand je dis comment est-ce que Dieu a répondu en 2 jours, j'avais un problème. J'avais un problème en particulier et je vous avoue que je ne savais pas comment est-ce que ça allait être résolu. D'ailleurs, j'ai eu l'annonce de ce problème-là mardi après-midi. Et le mardi soir, j'ai justement médité sur le passage de Philippiens. Mais je ne savais pas pourquoi est-ce que... En fait, je savais que j'avais besoin de méditer sur la paix, au point où même, comme je vous ai dit, c'est devenu quelque chose de vrai, c'est vraiment devenu la vérité. Et à la suite de cette méditation-là, je me suis dit, Seigneur, merci pour ta paix et je veux continuer à te faire confiance, peu importe les circonstances. Ça rime. Je veux continuer à te faire confiance parce que c'est vrai que je ne vois pas de solution à ce problème-là, mais j'accepte ta paix. Parce que le Saint-Esprit habite en moi, j'accepte ta paix. Et je vous avoue que, des fois, quand je prie, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, quand je prie, après, tu vois, il y a quand même encore ce petit doute-là. Et je pense que c'est ça la prière avec la foi, c'est-à-dire que quand tu dis une chose, tu as la certitude, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les gens disent, tu as la certitude que ça va arriver. Et donc le lendemain matin, j'ai bien dormi d'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai très bien dormi. J'ai pas eu de cauchemar ou autre par rapport à la situation. Ça n'a pas impacté mon subconscient, merci Seigneur. Et je me réveille et du coup, sans doute 1 heure ou 2 heures après, je reçois un appel où on me dit que la solution... Enfin,
on me dit que la personne me dit qu'elle pourra m'aider à régler la solution. Et jamais j'aurais pensé que cette personne-là en particulier aurait pu m'aider, tu vois. Enfin, c'est là que je me suis dit, mais Dieu, merci. Merci parce que ta parole est vérité. Et quand tu donnes une promesse, tu ne te repens pas de cela. Et tu l'accomplis assurément. Parce que oui, les problèmes que j'ai en ce moment, c'est suite à une promesse que je sais que le Seigneur m'a donnée. Et c'est comme ce dont on a parlé mercredi dernier dans mon église. Un des pasteurs disait que, en fait, après la promesse, il y aura un mur. Et ce mur-là, il faut passer à travers. Tout simplement. Donc, ça, c'est encore des trucs où je me dis, ça me rassure en fait. Ça me rassure et ça me rassure dans le fait où Dieu nous appelle aussi à être différents dans ce monde. Là où les gens s'agitent, on doit être en paix. Là où les gens ne savent pas où aller, nous, on sait où on va. Et j'ai envie de te dire, même si que tu sais pas où tu vas, tu restes dans la joie parce que tu sais qu'il y a Dieu qui est en train de s'occuper de toi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la paix, ce petit témoignage qui, bon, peut paraître un peu insignifiant, mais pour moi, je vous avoue que Dieu a fait et je rends gloire à Dieu pour cela. J'espère que toute cette vidéo vous a fait du bien. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous. Et je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Bye!